Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en train de parler d'un cas particulier. On est en train de parler d'un cas général qui va servir d'exemple à toutes les sorties d'exil. On a ici un enfant qui, évidemment, biologiquement, est juif et hébreu. Mais il va être récupéré par l'Égypte. Et regardez jusqu'où ça va. ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור, ונערותיה הולכות על יד היאור, ותראה את הטבע בתוך הסוף, ותשלח את המטה ותיקח. Donc, elle va récupérer le bébé. Vous connaissez la suite du film. Bon, il pleure, machin, elle n'arrive pas à allaiter. Le Midrash nous dit, Myriam, elle arrive, elle dit, voilà, moi je connais une nourrice, blablabla, vous avez vu le film. Mais le problème, c'est la suite de l'histoire. Eh oui, regardez la suite de l'histoire. D'ailleurs, Moshe, il a une petite particularité. Il semblerait que le Goël, il doit avoir cette particularité. Il y a marqué, va tirer auto qui tovu. C'est quand la dernière fois qu'on a vu que quelque chose était tov? La lumière, nachon, va yé haor, va yere va yevoker yom echad, va yar Elohim et haor qui tov. De là, le Harizal, il dit que c'est la même lumière qui a rempli la maison quand il y a eu la naissance de Moshe. C'est-à-dire que Moshe, il a une neshama quand même qui a un pas mal. C'est-à-dire, c'est ça qui va peut-être l'aider à survivre à la suite. C'est quoi la suite? Regardez bien. Vayigdal hayeled. Il a été sevré. Je sais pas, il avait 2, 3 ans. Vataviyeu le bat paro. Qui l'amène à la fille de Pharaon? C'est-à-dire celle qui va l'allaiter. En l'occurrence, nous on sait que c'est sa mère. On va l'appeler Yochevet. C'est-à-dire Vataviyeu le bat paro. Vayeila le ben. Il a été pour elle. Pour qui? Pour qui? Bat paro. Un fils. Vatikra Shemo Moshe. Qui a donné ce nom? Bat paro. Bat paro. Achav, venez, on fait un truc. Le peuple juif a très souvent tendance à faire preuve de poupikizim. Poupikizim. Poupikizim, en traduction libre, c'est du nombrilisme. Poupik, milachon, nombril. Quoi? C'est barreau. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que, venez, on aimerait bien que c'est tous des juifs, ils parlent tous en hébreu. Mais Bat Paro, elle parle quelle langue? Égyptien. Elle parle pas hébreu, on est d'accord? Elle parle égyptien. Et donc elle a appelé son fils Moshe. C'est un nom égyptien. En égyptien. D'ailleurs, ça veut dire quoi en égyptien? Non. En égyptien, Moshe, ça veut dire fils. Ben. Un fils. Un fils. Ça correspond au verset. Vaïla le ben, vatikra et shmo, mon fils. De là, on apprend qu'elle était séfarade. Ça va? Vatikra et shmo Moshe. Achav, Moshe, Moïse Rabbeinu, c'est un nom goy. Ok? C'est comme si le Mashiach, il s'appelait Christian. Bon, allez, peut-être pas Christian. Bertrand, ça passe mieux? Ça passe mieux? Thomas. Tu veux un autre nom goy? Mendel. C'est bon? Ah, parce que c'est pas un nom juif. Ben non, Mendel, c'est un nom goy. C'est pas parce qu'on l'a yiddishisé que ça devient un nom juif. Menachem, c'est un nom juif. Nachon. C'est ça. Quand tu t'appelles Dovber, il y a bien chez les chassidim. Dovber, ça veut dire quoi? Ça veut dire nounours. C'est ours, donc c'est un nounours. Ça, Dov, c'est en hébreu. Ber, c'est en allemand. En yiddish. Ça. Donc pareil, Menachem Mendel. Mendel, en allemand, en yiddish, c'est celui qui réconforte. C'est Menachem. Ça, c'était très courant à l'époque. Très très courant. Donc là, notre Goël,
Il a un nom goy. Mais il avait aussi un nom juif. Nachon, la Torah ne te le dit pas. Mais attendez, c'est pas fini. Vatomer kimina maim meshitiu. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est kimina maim meshitiu? Parce qu'il a été sauvé des eaux. Mais attends, et donc elle fait un jeu de mots avec Moshe meshitiu. Mais d'où Bat Paro? Elle est capable de faire un jeu de mots en hébreu. Pas capable. Et comme elle n'est pas capable, c'est pour ça que Rabbeinu Yitzhak Abrabanel, il nous dit que le mot Vatomer, alors que Bat Paro, elle était en train de parler, il n'y a pas de raison de redire Vatomer. Et donc le mot Vatomer vient impliquer qu'il y a une autre personne qui a parlé. Et Abrabanel, il dit, c'est Yochevet. Yochevet, elle a entendu qu'elle l'a appelé Moshe. Yochevet a donné un pérouche juif au nom égyptien de Moshe.